Coucou tout le monde, aujourd'hui on va jouer à The Loop qui est fait par Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Simon Caruso et édité par Catch-Ups Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée environ de 1 heure. Je vous retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gail ou Simply pour jouer à une partie de The Loop. Alors, The Loop est un jeu coopératif dans lequel nous allons devoir nous combattre contre le Docteur Fou. Le Docteur Fou, c'est quoi? C'est en fait, il a inventé une machine à remonter le temps et il envoie plein de clones de lui aux différentes époques passées et futures afin de détracter le monde et de détruire le monde. Nous sommes des agents et nous allons essayer tout simplement de le contrer. Comment ça va se passer concrètement? Nous avons chacun des cartes. Nous avons 6 cartes de départ et nous incarnons un personnage. Ici, vous avez sur le plateau les différentes époques qui sont représentées chacune d'une couleur. La couleur violette, ici nous avons l'époque robotique, ici l'époque futuriste. Ici nous avons l'époque industrielle, l'époque Moyen-Âge, l'époque médiévale, l'époque antiquité et ici l'époque... je ne me rappelle plus, l'époque classique. Actuelle. Nous allons devoir nous déplacer des différentes époques afin d'essayer, avec nos cartes et nos pouvoirs, de ramener les clones. Vous voyez que les clones, ils ont 2 formes. Ça, c'est la zone sur laquelle ils vont apparaître. Donc là, ici, celui-ci, je l'ai mis en place, il apparaît ici. Et ça, c'est la zone sur laquelle il va falloir le renvoyer pour le détruire. Si on le renvoie à son époque d'origine, il meurt. Par exemple, celui-ci, il est juste à côté. Si j'arrive à le déplacer ici, il va se détruire et disparaître du plateau. Nous avons aussi des failles. C'est les cubes rouges qui sont créés à cause du Docteur Fou. Ces failles, si jamais les 3 cubes ici sont pleins et qu'on doit en ajouter un 4e, ça détruit ici notre tuile mission. Et ça crée ce qu'on appelle un vortex. S'il y a 4 vortex créés, on peut en créer 3, donc au 4e, on perd la partie. Si jamais on doit recréer un vortex là où il y a déjà un vortex, on perd aussi la partie. Enfin, on peut aussi perdre la partie si jamais ici, on va piocher des cartes qui va se jouer en 3 parties. Si jamais à la fin de cette partie, on n'a toujours pas gagné, on perd la partie. Comment on gagne la partie? Il faut qu'on réussisse 4 tuiles mission. Nous en avons 2 de révélées. Nous avons celle-ci et celle-ci à l'heure actuelle. Je vous explique après comment on fait. Chacun, nous allons incarner un personnage. Donc moi, je vais incarner Mr. Time et Gail ou Simply va incarner la robot finisseur 404. Chacun, nous avons des pouvoirs particuliers et un deck de départ. Allez, nous allons avoir plusieurs actions possibles. Quelles sont les actions possibles? Première action, on peut se déplacer d'une époque à une autre. Comment on se déplace d'une époque à une autre? On en a une gratuite à chaque tour. Et ensuite, on doit consommer un cube vert, un cube d'énergie, qui se trouve à l'époque où on est pour pouvoir se déplacer. Donc par exemple ici, je peux très bien faire, je me déplace gratuitement ici, et ici je consomme mon cube, et je viens ici. Ça c'est une des premières actions qu'on peut faire. Deuxième action qu'on peut faire, c'est utiliser nos cartes. Nos cartes, elles sont toutes chargées, et on va les décharger. Les décharger, en fait, on va s'en servir. À chaque fois, elles ont un pouvoir, que je vous décrirai à chaque fois que nous jouerons. Et une fois qu'on a activé son pouvoir, tout simplement, on va la tourner comme ceci. Une fois qu'on a fini notre tour, les 3 cartes partent à la défausse et on en repioche 3. Enfin, dernière action possible, ça s'appelle faire un loop. Faire un loop, c'est quoi? C'est un peu le joker qu'on a qui va nous permettre de gagner la partie. En gros, quand on se trouve sur une zone où il y a un cube vert, on peut consommer un cube vert pour faire un loop. Un loop, ça va nous permettre de réactiver nos cartes qui ont le même symbole. Donc là, par exemple, avec mes cartes actuelles, je pourrais, si j'ai ces 2-là déchargées, les réactiver. Parce qu'elles ont toutes les 2 le même symbole. Celle-ci, par contre, n'a pas le même symbole. On peut le faire sur tous les symboles, excepté les symboles vides, comme ceci. Ceux-là, ça ne marche pas. Ce sont des cartes à usage unique et qui, pour pouvoir s'en resservir, il faudra les repiocher. Aussi, vous voyez que nous avons des cartes à différentes époques. Donc ça, c'est la mise en place de base. Et à chaque tour de jeu, on va placer une carte à un artefact. Comment on obtient cet artefact? Si à la fin du tour, nous sommes à l'époque où il y a l'artefact, nous avons le droit de la prendre. À ce moment-là, la carte on en devient le propriétaire.
et elle va venir au-dessus de notre deck, ce qui fait qu'on va la piocher immédiatement au tour suivant. Comment se passe une manche maintenant? À chaque début de tour, il va y avoir ce qu'on appelle la phase de fou. La phase de fou, c'est quoi? On va générer des clones et des cartes. On va regarder à quelle phase on est. Là, au début, on est en phase 1, puis la phase 2 et donc la phase 3. En phase 1, on va générer un clone. Donc on va prendre ce petit sac, on va piocher un clone aléatoirement. On va regarder sa zone d'origine. Donc là, il apparaît dans la zone industrielle vert. Et on le fait apparaître en le retournant. Et donc pour pouvoir le détruire, il faudra qu'il aille ici. Deuxième chose, on va piocher une carte artefact. Et on va voir la zone où elle est. Donc là, par exemple, c'est la zone fin du monde. Et on va venir la placer ici. Ensuite, on va révéler une carte fou. On va révéler une carte ici. Et on va lancer des cubes rouges à la zone qui va être indiquée. Admettons que c'est la zone verte qui sort. On va tourner ici la machine du Docteur Fou vers la zone verte. On va prendre 2 cubes rouges, plus 1 par clone qui sont dans l'époque. Donc là, à l'heure actuelle, il y en a 0. Donc là, j'en prendrai juste 2. On va les lancer dans la machine. Et ils vont arriver à des époques. Et on va venir les placer comme ceci. Une fois que nous avons fait ceci, on va faire nos actions possibles pour essayer de détruire des clones et un peu contrôler les failles. On va ajouter une carte à notre deck si on se trouve à une zone où on peut la prendre. Si jamais on a réussi une mission, on va archiver notre tuile mission. Et ensuite, on met fin au tour et on repioche notre main. On défausse notre main et on la repioche. Et ça passe au joueur suivant. Voilà comment va se passer la manche, tout simplement. À chaque tour, voilà, ici il y a 7 époques. Si une fois qu'on a pioché les 7 époques, on passe à la phase 2, où là, ce sera 2 clones générés à chaque fois. Et ensuite, la phase 3, c'est 3 clones générés. Donc vous voyez que le Docteur Fou va devenir de plus en plus puissant. Donc on a intérêt à gagner vite. Donc là, j'ai révélé de manière aléatoire donc, 2 tuiles qui ont été faites lors de la mise en place. Nos 2 missions actuellement, c'est on va devoir faire un loop à l'époque du Docteur Fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand la machine, par exemple, se trouve dans cette configuration, l'époque du Docteur Fou, c'est l'époque industrielle. Donc il va falloir qu'on aille ici et qu'on fasse un loop. Si on fait un loop à cette époque, on vient prendre un cube vert ou orange, ou rouge, peu importe, et on le place ici. Si on arrive à le faire 4 fois, on gagne la partie. On gagne, pardon, pas la partie, on gagne la mission. Et si on arrive à faire 4000 missions, on gagnera la partie. Notre deuxième mission, c'est ce qu'on appelle le saut quantique. Il faut qu'il y ait 0 cube de faille et 0 clone à l'époque où on se trouve. Et il va falloir le faire dans 3 époques différentes, sachant qu'il y a aussi une condition, on peut le faire qu'une fois par tour. Ça veut dire quoi? Par exemple, si je vais ici, par exemple juste ici en me déplaçant, à cette époque-là, j'ai 0 faille, j'ai 0 clone, directement je vais pouvoir prendre un cube et le placer ici. Et il va falloir le faire sur 2 autres zones. Et pareil, si on arrive à le faire, on va pouvoir archiver la tuile. Il faut qu'il y ait toujours 2 tuiles mission actives. Si à tout moment, un vortex apparaît et va donc détruire la tuile, on va en révéler une autre. Si on gagne une tuile, on va l'enlever et on va en révéler une autre. Donc on a toujours 2 missions possibles. Dès qu'on fait 4 missions, félicitations, on a gagné. Voilà, je vous ai à peu près tout expliqué. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer à jouer. Donc là, il n'y a pas d'ordre de premier joueur. On va discuter avec Hello Simply par rapport à la configuration lequel commence. Et puis on va commencer. Alors d'abord, on va commencer par faire la phase des fous. Donc justement, on va générer un clone. Donc je vais commencer par générer un clone. Je pioche un clone. Donc il apparaît en zone bleue. Et ça sera un clone à ramener à l'époque rose. Ensuite, Hello Simply va piocher une carte. Donc on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc ça sera une carte rouge. Alors cette carte rouge, elle va... Plutôt rouge. Orange, c'est plutôt ça. Cette carte s'appelle le Currywurst périmé. Alors il y a beaucoup de jeux de mots. Hein. C'est Théo Rivière qui a fait ce jeu. Donc avec son humour, il y a beaucoup de choses. Donc là, cette carte va nous permettre de rendre un artefact disponible à son époque d'origine. On ajoutera 2 cubes d'énergie. C'est-à-dire qu'en jouant cette carte, on va pouvoir piocher une carte artefact et la poser comme on vient de faire à son époque d'origine. Et en plus de ça, ça va générer 2 cubes verts. Donc les cubes verts, on va en avoir besoin, c'est les cubes d'énergie. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va révéler une carte fou. Donc je laisse Hello Simply piocher la carte fou. En industrie. Ah bah, c'est marrant, c'était mon exemple, je ne savais même pas. Donc là,
on va Plus 2. mettre du coup en zone verte, hein, c'est le cas. Et donc, il nous le rappelle, on doit générer 2 cubes rouges plus 1 par clone qui s'y trouve. À l'heure actuelle, il y a 0 clone, donc on prend juste 2 cubes rouges que je vais venir faire tomber dedans. Ah, d'accord. Super. Donc, il y en a un qui arrive à mon époque et un qui arrive à l'époque de Galou Simply. Et maintenant, on va discuter pour savoir qui commence. Bah écoute, alors déjà c'est quoi ton pouvoir à toi? Alors moi, mon pouvoir, c'est de pouvoir, une fois, déplacer un autre agent d'une époque. Donc je peux te déplacer toi d'une fois. Et alors, on va expliquer ton pouvoir. Toi, ton pouvoir, c'est à partir du deuxième clone détruit. Donc à partir du moment où tu as détruit un deuxième à ton tour, à chaque fois qu'un clone est détruit à une époque, tu ajoutes un cube vert ou tu retires un cube rouge. À chaque fois, je prends celui-là, je trouve qu'il est super. Donc à partir du moment où elle tue 2 clones, il y a son pouvoir qui s'active. Donc là, je vous propose de lire nos cartes. Donc moi, j'ai le grappin mécanique qui va me permettre d'attirer à mon époque un clone adjacent. J'ai le costume de manager qui va me permettre de déplacer un agent à l'époque d'un autre agent. Donc c'est-à-dire que moi, je peux aller à son époque ou je peux déplacer elle à mon époque. Et on ajoutera un cube vert à son époque s'il n'y en a pas. Enfin, je peux retirer un cube rouge à son époque. Il y en a. Donc moi, me déplacer où je veux, puis repousser un clone de mon époque, ou ajouter un cube vert à une époque adjacente, repousser jusqu'à 2 clones de votre époque. Voilà, sachant que le but du jeu, c'est essayer de repousser un maximum de clones et donc de faire un maximum de rentabilité. On va dire ça comme ça. Il faut être efficace dans ce jeu. Et donc là, les deux autres cartes que je n'ai pas précisées ici, on a un agent repousse un clone de son époque. Si cela le détruit, on ajoute un vert à la place de ce clone. Et là-bas, c'est retirer une faille à votre époque, puis déplacez-vous à une époque précédente et retirez-y une faille. Voilà. Donc au vu des cartes, je pense que ça serait pas déconnant que ça soit Galou Simply qui commence. Parce qu'elle a cette carte-là qui lui permet de repousser jusqu'à 2 clones de votre époque. Donc ça tombe bien, coup, là, elle a 2 clones et elle va pouvoir le repousser un ici et elle pourrait détruire déjà 2 clones directement juste avec cette carte. Potentiellement, voilà, activer mon truc. Tout à fait. Donc je pense que c'est Galou Simply qui va commencer. Donc moi je te propose de commencer par jouer cette carte. Par jouer Shotgun de Sniper. Tout à fait. Alors du coup, je déplace dans l'époque orange. Donc il arrive dans l'époque orange, il est détruit. Voilà. Et on les remet automatiquement dans les sacs. Et là, hop, il est détruit aussi. Et donc c'est ton deuxième. À partir du deuxième clone décline, à chaque tour, à votre tour, chaque fois qu'un clone est détruit à une époque, ajoutez un vert ou retirez un rouge. Alors moi ce que je te propose c'est de l'avoir fait dans l'autre sens. On commence par détruire le rouge. Et comme ça, celui que tu détruis ici, tu peux enlever un cube rouge ici. Ok. Voilà, grâce à ton pouvoir. Donc ensuite, il te reste 2 cartes. Tu as un déplacement gratuit aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc tu peux ajouter un cube vert à une époque adjacente. Et sinon, tu peux te déplacer où tu veux et tu repousses un clone de cette époque. Alors, moi je trouve que ça serait... Là, ici, je me déplace où je veux, je le déplace là, le truc. Bah plutôt tu déplaces celui-là et tu le détruis à ce moment-là. Oui. Mais moi ce que je pensais plutôt, ça serait pas intéressant, tu déplaces où tu veux, mais tu vas juste là. Et celui-là, tu l'envoies là. Et en plus, vu que tu te retrouves dans une zone où il n'y a ni clone, ni faille, ça nous active un premier pouvoir. Ok. Je sais pas ce que tu en penses, ça me paraît pas mal. Si. Ok, d'accord. Alors, du coup, ça va être ça. Donc là, tu te déplaces où tu veux. Donc on a décidé que tu allais là. Et tu repousses un clone de votre époque. Donc tu le repousses et tu le mets ici et il est détruit. Et donc là, automatiquement, elle se retrouve à une époque où il y a 0 faille et 0 clone. On va prendre un cube vert et le mettre ici. Voilà. Donc là, il lui reste une carte à activer, c'est ajouter un cube vert à une époque adjacente.
Bah du coup là, hein. Je pense que ça peut être intéressant de mettre des cubes verts un peu Ouais, partout, de donc je pense que partout, c'est ouais. intéressant en effet de le remettre là. Tu as la possibilité de faire un loop, puisqu'on a là. Maintenant, faire un loop juste pour activer cette carte qui nous fait activer un cube vert, que ce soit vraiment ce ne utile. sera pas vraiment intéressant. Et en plus, c'est bien qu'elle termine son tour ici. Ouais, parce que Comme je ça, elle va comprends. pouvoir récupérer cette carte-ci. Alors toi, t'as quoi? Hop. Parce qu'après, faut pas oublier que moi, quand même, mon pouvoir, il est quand même assez fort. Du coup, bah, j'ai quand même beaucoup de noir à l'origine. D'ailleurs, je rectifie un dernier truc. Tu as détruit encore un clone ici. Donc du coup, tu peux ajouter un cube vert ou retirer un cube rouge. Je te propose de retirer le cube rouge de cette époque. Donc voilà. Et du coup, on n'a pas fini. Moi, je pense qu'on peut faire encore un super truc. Parce que là, tu as juste utilisé ta carte. Mais tu peux te déplacer gratuitement. Ah oui, 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 exact. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est que tu reviennes maintenant ici gratuitement. Ah oui, ok. J'ai compris. Et du coup, Ouais. là, il n'y a plus de clone, plus de cube rouge. Et on remplit déjà une deuxième condition ici. Donc plus qu'une et on a déjà réussi cette mission. Donc là, on a fait plutôt un tour efficace. On a détruit 3 clones et déjà fait 2 sur 3 sur cette mission. Ouais. Voilà. Donc ça, ces 3 cartes, elles vont à la poubelle. Elles vont à la défausse. À la défausse. Hop, on va les mettre là, comme ça. Hop, attends, tu récupères cet artefact. Et je le mets là. Que tu mets au-dessus de ta pioche. oui, et donc, on sait que tu vas le piocher. Donc là, tu ouais. refais ta main. Donc là, tu pioches la carte qu'on vient d'expliquer. Hein. Générateur de punchline. Donc, je rappelle, à l'époque du Docteur Fou, retirer une faille ou ajouter un cube vert. Et je te laisse expliquer les 2 autres cartes que tu viens de piocher. Donc, du coup, lance-fléchette de confusion. Donc, attirer à votre époque un clone adjacent, puis repousser un clone de votre époque. Et Curryverse périmé. Rendez un... Comment c'est déjà? Un artefact. Ah, pardon. Rendez un artefact disponible à son époque d'origine. Ajoutez 2 cubes verts. Donc en plus, je rectifie, c'est celle-ci qu'elle vient de gagner et c'est celle-ci qu'elle vient de découvrir. Voilà. On a fini le premier tour. Ça va être à moi de jouer. Évidemment, maintenant, on recommence la phase. Donc phase fou, des clones sont générés. Je vais laisser Galousimpi en piocher un. Alors, le violet, ça va être le rouge. Ah, ça va. On va montrer, hein, zone violet. Il arrive ici. Donc là, c'est cool, il est juste à côté et on devrait pouvoir s'en sortir. Ensuite, on pioche un artefact. Donc ça sera en jaune. Donc là, vous voyez, hein, Excalibur. La petite épée Excalibur. Repoussez un clone de votre époque ou placez-le sur un vortex. Puis, repoussez un clone d'un vortex. Et donc, il se trouve en zone là. Jaune, ici. Moi, avec la lumière, je confonds. Pourtant, je vois bien à la base. Hein. Donc là, hop. On révèle une carte fou. En rose. Donc, il se retrouve à mon époque. Ouh là, ça va piquer. Donc, il se trouve à mon époque. Donc, je prends 2 cubes rouges. Mais en plus de ça, il y a 2 clones à mon époque. Ce qui fait qu'on prend 4 cubes. Ah oui, 4 carrément. Ah, ça peut péter. Et sachant qu'à mon époque, il y a déjà un cube rouge. Mais toi, tu crains rien. Non, nous, on craint rien. Allez, 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 là. Oh, donc ça se répartit bien, il n'y a rien qui saute. Par contre, mon époque est pleine. Donc là, il en faut plus. Ah ouais. Ici, il en faut un. Il en faut un. Alors en plus, c'est vraiment dommage parce que moi, je voulais essayer de me déplacer pour finir cette mission. Et du coup, là, il y a des cubes failles, il va falloir trouver un moyen. Bon, j'ai des cartes pour les retirer, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Donc par contre, le côté positif, c'est que je suis à l'époque du Docteur Fou. Je vais sûrement pouvoir essayer d'effectuer un loop ici pour pouvoir commencer à faire cette mission là-bas. Alors moi, je peux attirer un clone à mon époque. Là où je suis, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun clone ni là ni là. Donc il va falloir que je me déplace pour l'attirer. Donc stratégiquement parlant, ça peut être intéressant que je vienne là pour attirer celui-ci. Alors, sachant que les époques sortent toutes qu'une fois. Là, on sait que le vert est sorti, le rose est sorti. On sait que ces deux-là ne vont pas ressortir de suite. Donc, on sait que le rose, pour être en danger, il va falloir que lui sorte. Tant que lui ne sort pas, le rose, on n'est plus en danger. Alors, moi, ce que je propose, que je vais faire, je peux déplacer un agent à l'époque d'un autre agent et ajouter un cube vert à son époque s'il n'y en a pas. Bon, là, il y a des cubes verts de partout à l'heure actuelle.
Donc c'est pas intéressant. Voilà, mais il faut que Là, il n'y en a pas. ouais, mais il faut que je déplace un agent, donc c'est-à-dire toi ou moi, à l'époque d'un autre agent. Donc ou moi qui aille vers toi ou toi qui aille vers moi. Et ensuite, j'ajoute un cube vert à son époque s'il n'y en a pas. Donc là, pour l'instant, tant que j'ai pas consommé ce cube vert, ça sert à rien. Un agent retire un cube rouge à son époque. Donc ça, c'est intéressant. Je pourrais retirer un cube rouge ici pour contrôler cette zone. Maintenant, moi, j'aimerais peut-être le garder pour ici, pour pouvoir directement faire notre première mission ici. En plus, en me déplaçant ici, je pourrais attirer lui ici. Franchement, j'ai trop peur que ça pète. C'est un risque. C'est un risque. Et l'autre, malheureusement, j'ai pas grand-chose pour tuer des clones, moi, avec les cartes que j'ai. Sachant que ça serait pas mal que je finisse l'époque à un endroit où il y a une carte. Donc je pense que ce que je ferais, c'est que j'interversirais la place avec Galio Simply pour prendre cette carte après. Ok. Ah mais non, si je finis ici, il y a cette carte qui est très intéressante en fait, j'avais oublié. Donc ça serait intéressant que je fasse un loop d'abord. Mais bon, là, je ne peux pas tirer de clone à cette époque. Donc ça ne sert pas à grand chose de faire un loop. Donc pour l'instant, tu penses qu'il vaut mieux que j'enlève ce cube rouge pour assurer? Ouais. Bon. On ne sait jamais. Hein. Alors je retire un cube rouge de mon époque en faisant la super montre Gousset. Et pourquoi je ne ferais pas un loop juste pour réactiver celle-ci? Comme ça, je pourrais enlever ici et faire la mission aussi. Donc, après, ça ne sera pas plus judicieux de faire les deux loops? En fait, celle-ci permet d'attirer un clone. Ça pourrait être intéressant parce que je pourrais éliminer ces deux clones si je fais ça. Mais en fait, il faut que je fasse le loop ici pour que ça soit l'époque du Docteur Fou. Pour ça que... Oui, voilà. Ok, d'accord. ça me paraît intéressant de le faire pour pouvoir finir cette mission déjà. Comme ça, on a déjà une mission et on peut déjà attaquer une nouvelle mission. Ça marche. Donc, ce que je vais faire un loop. Donc, des loops, on peut en faire autant qu'on veut dans notre tour. Par contre, ils coûtent 1 plus cher à chaque fois. Le premier coûte 1 d'énergie, le deuxième nous en coûtera 2, et ainsi de suite. Donc là, je fais un loop et je peux réactiver tout un même symbole. Bon, j'ai que celle-là, je la réactive. Très bien. Maintenant, je vais me déplacer gratuitement ici. Ça, c'est mon action gratuite que je peux faire grâce à lui. Alors, on le retourne quand il est fatigué. Ah, bah oui, ça, il est déchargé. Voilà, là, j'ai fait ça. Maintenant, je vais réactiver ma superbe montre à gousset et je vais enlever ce cube rouge ici. Je me retrouve à une époque sans clone et sans cube de faille, qui est l'époque ici jaune. Donc là, cette mission est réussie. À la fin de la manche, ici, à la fin de la manche, on va pouvoir classer cette tuile. Maintenant, je vais activer mon grappin mécanique pour attirer à mon époque un clone. Je pense que c'est clairement plus intéressant de les attirer ici pour essayer de limiter la casse ici. T'as raison. Donc là, j'amène lui ici, il est détruit. Ensuite, je peux déplacer un agent à l'époque d'un autre agent. Donc tu peux venir à moi ou moi, je peux venir à toi. S'il n'y en a pas, on ajoute un cube vert. Donc moi, ce que je vais faire, ce que j'ai mon pouvoir, je peux une fois par phase action déplacer un autre agent d'une époque. Par contre, ça va faire ton truc gratuit. Ton tour gratuit. Si, je me suis déplacé gratuitement de là à là. Ah, pardon, autant pour moi. Donc là, je peux te déplacer gratuitement un autre agent d'une époque. Est-ce que ça vaut le coup que je te déplace? Bah après, moi, je pense que je pourrais le décaler, non? Docteur Fou retire un cube ou ajouter. Attirer à votre époque un adjacent. Bah, attirer, tu peux attirer. Lui, il est à l'autre bout. Donc lui, tu peux l'attirer par là. Bah, si tu vas là, tu peux l'attirer, mais il ne fait pas qu'attirer, il fait aussi repousser. Donc en étant là, lui, tu peux le repousser là et lui, tu peux l'attirer là. Donc tu es déjà bien placé pour pouvoir commencer à décaler lui sur le côté. Ouais, donc non. Et rendre un artefact disponible à son époque d'origine. Donc j'ai pas d'intérêt particulier à te déplacer en fait à ce tour. Donc je vais te laisser là. Ouais. Moi, même celle-ci, j'ai pas d'intérêt à m'en déplacer parce que j'ai envie de finir mon tour ici pour récupérer cette carte qui est très intéressante. Et là, ça me permet de déplacer un agent à l'époque d'un autre agent et j'ajoute un vert à son époque s'il n'y en a pas. Mais on est tous les deux avec un cube vert. Je vois pas l'intérêt de le faire et j'ai envie de finir à cette époque, donc j'ai pas envie de me déplacer. Et on vient de le dire, il n'y a pas trop d'intérêt. Est-ce que s'il y a un intérêt que je te déplace ici? Pourquoi?
que c'est la même chose là. Ben, il n'y a pas de clone à cette époque, donc tu pourrais attirer celui-ci là, Ouais. mais il n'y aurait rien à repousser. Donc on se retrouvait dans le même problème. Faudrait que le mieux, en fait, par exemple, ça serait que tu sois ici. Non, même pas. En fait, non, le mieux, c'est là où tu es, en fait, parce que celui-là, tu vas le repousser ici, et celui-là, tu vas l'attirer. Donc c'est le mieux, en fait. Vaut mieux pas que tu bouges. Donc ben, celle-ci, je ne vais pas l'activer. Elle ne me servira à rien. Je vais finir mon tour. Je mets ces trois-là à la défausse. Je récupère cette carte, que je pioche instantanément. Hein. Je récupère tout ceci. Donc là, je vais avoir trois symboles différents. Alors ici, ça nous résume les symboles qu'on avait au départ. J'avais deux symboles comme ça, un comme ça, deux comme ça et un comme ça. Et Gallo Simply, vous voyez, elle n'a que un de chaque et trois vides. Les vides, souvent, sont des pouvoirs plus puissants, mais pas rejouables. Donc là, je vais retourner, je me recharge. Et donc là, maintenant, on va contrôler les tuiles. Donc là, on a réussi à faire cette tuile. On a gagné, on l'enlève. Donc là, on est content, on a réussi à faire notre première mission. On va la mettre ici. Donc là, il n'y en a plus que 2 de disponibles et j'ai dit qu'il en fallait toujours 3. On va révéler la tuile où l'époque Dr. Fu se trouve. Donc on va révéler celle-ci. Donc c'est pas forcément la plus avantageuse parce qu'elle est assez en danger. Je vous rappelle que si jamais il y a un vortex, la tuile est détruite. Donc là, c'est quoi? Réunifier le Dr. Fu. Détruisez un clone à l'époque du Dr. Fu. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir envoyer un clone à l'époque. Donc là, par exemple, si ça avait été ici, il aurait fallu envoyer un clone dans cette époque. Je rectifie une dernière chose, j'ai fait un loop ici. Hein. J'ai fait un loop à l'époque, c'était aussi l'intérêt de le faire. Donc on met un cube vert ici. Parce que j'ai fait un loop à l'époque du Dr. Fu. Ah bah oui, c'est vrai. En plus, j'ai pensé, j'ai zappé à le mettre. Voilà. Donc là, j'ai fini la manche. On a archivé la tuile sabotage. Donc là, on a gagné l'artefact. Et puis... on a une récompense, je ne me rappelais plus de ça. Quand on archive une tuile sabotage, ils disent, à l'époque d'une tuile sabotage, avec les dégâts requis, placez-la dans votre QG. Chaque joueur gagne un artefact, prime d'assiduité. Alors, ça, je ne me rappelais plus de cette règle-là. Jamais fait. Si, mais on ne me rappelle plus. Juste après avoir archivé, vous avez bien mérité une récompense. Révélez autant de cartes du gros deck qu'il y a de joueurs. Plus une. Chaque joueur ajoute l'une de ses cartes à son deck. Détruisez la carte restante. Donc on va piocher, du coup on a archivé, on va piocher 3 cartes. Je vais en choisir une, Gallo Simply va en choisir une, enfin on va se mettre d'accord par rapport à ce qui est le plus intéressant et on la met au-dessus de notre deck. Alors on a pioché donc le marteau de Thor, voilà, hein, toujours l'humour. Donc là, le marteau de Thor nous permet de repousser autant de clones de notre époque qu'on le veut. Donc on peut tout repousser. On a l'overboard à roulette. L'overboard à roulette nous permet de repousser un clone de notre époque, puis on se déplace où on veut. Enfin, on a l'ouragan temporel. L'ouragan temporel nous permet d'ajouter un cube vert à notre époque, et ensuite on ajoute un cube vert sur chaque vortex. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas de vortex. Je ne suis pas sûr que celle-ci soit la plus intéressante. Je pense que ces deux-là sont les plus intéressantes, qui nous permettent de détruire des clones. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc je pense que celle-ci, on va l'éliminer. On va la mettre à la défausse. Là, on est ex-aequo niveau... c'est le même symbole. Ouais, on est ex-aequo, on a un tous les deux. C'est le même symbole. Celui permet de repousser et de se déplacer où tu veux. Et celui-ci permet de repousser autant de clones de notre époque qu'on le veut. Ça n'a pas une très grande importance. Écoute, je te propose que je prenne le marteau de Thor et que tu prennes l'overboard. Et tu le mets au-dessus de ton deck. Donc on pioche. Donc maintenant, on recommence. On génère un clone. Donc, je vais générer un clone. En zone orange. Et c'est un clone violet. Ah ben ça va changer la donne encore mieux qu'on l'espérait. C'est une bonne pioche comme on dit. Ouais. Ensuite, on révèle une carte artefact. Alors, très gros adhésif, retirez une faille où vous voulez. Donc c'est plutôt une carte intéressante qui va apparaître ici. Donc pas très loin de Gallo Simply. Donc ça, et là je pioche en bleu. En bleu. Oh là là. Il fallait faire la sécurité. Hein. Donc malheureusement pas de chance, c'est là où il y a le plus de clones encore une fois. Hein. Ouais, en 4 du coup. Donc il y en a 4 que je vais mettre dedans, puis on va voir où est-ce que ça va tomber. Oh là là. Donc tout va bien, personne n'est détruit, mais alors la zone bleue c'est rempli. Oh là
pas de chance. Hein. Ouais, c'est comme ça. Hein. Ouais. Donc l'époque du Docteur Fou, c'est la zone bleue. Donc si on veut faire un loop, il faut aller à la zone bleue. Et donc là, c'est détruire un clone à l'époque du Docteur Fou. Donc ça, c'est un problème, puisque ben, on ne va pas pouvoir détruire de clone à l'époque du Docteur Fou ce tour-ci, puisqu'il n'y a aucun clone bleu en cours. Donc cette mission, on ne peut pas s'en occuper. Mais là, de toute manière, Gailou Simply, je pense, a quand même une carte très puissante qu'il faut qu'elle se serve à ce tour, qui lui permet de détruire 2 clones. Attirer un à son époque, puis repousser un de son époque. C'est vraiment très fort parce que là, elle attire le violet ici, elle le détruit, et le rouge, elle le repousse ici, elle le détruit. On va difficilement pouvoir faire plus fort. Ouais. Donc je te propose de commencer par activer cette carte. Donc du coup, hop. Donc comme ça. Donc là, c'est le premier que tu détruis. Voilà, je le détruis. Et là, je le mets là et je le détruis. Et comme c'est ton deuxième. Voilà. Et ben, je peux en mettre un ou en retirer un. Ben, c'est ça, à partir du deuxième détruit, à ton tour, chaque fois qu'un clone est détruit, à une époque, tu peux ajouter un vert ou retirer un rouge. Ben, moi, je te propose que tu retires le rouge ici pour contrôler, hein, toujours. Ouais. On essaie de contrôler les failles au maximum pour l'instant. Les cuveurs n'est pas trop en manque pour l'instant. Bah, il n'y en a pas 3 là, par exemple. Il en manque 3. Non, voilà, il y en a 3 ici. Puis là, tu détruis 2 clones. Tu détruis 2 clones, sachant qu'il n'y a qu'un clone qui arrive par tour, donc c'est plutôt pas mal. Là, il ne reste plus que 4 clones sur le truc. Donc maintenant... Donc, du coup, ça c'est fait. Ben, celle-ci, je te propose de l'activer de suite, hein, puisque tu peux le faire à distance. À l'époque du Docteur Fou, retirer un rouge ou ajouter un vert, c'est ça? Ouais. Bah, clairement, on va retirer un rouge pour essayer de gérer. Je te propose de la tourner. Je te propose. Donc, rendez un artefact disponible à son époque d'origine. Ajoutez 2 cubes verts. Eh ben, vas-y, hein. Active-le. De quoi ça? Bah, tu l'actives. Oui. Donc, tu rends un artefact disponible, tu pioches. Matryoshka, c'est les poupées russes. Ouais. Donc, qui se retrouvera en zone verte. Donc là, retirez 2 cubes rouges à votre époque. S'il y a un autre agent à votre époque, retirez aussi un cube rouge aux 2 époques adjacentes. Donc, c'est le principe des poupées russes, plus elles sont ensemble, plus elles sont fortes. Et donc, ta carte disait qu'à son époque d'origine, on ajoute 2 verts. Donc, on ajoute 2 verts ici. Donc là, il y a du vert dans du vert. Et donc là, tu as déjà fini ton tour, en fait. Bon, il n'était pas si mal non plus. Et mon tour gratuit, alors? Alors, tu peux te déplacer gratuitement. Je pense que ça serait intéressant de venir vers là. Donc, en rouge, du coup? Ouais, là, tu te déplaces en rouge d'une case. Et, ah oui, non, mais c'est le Docteur Fou qu'on peut faire. Le loop. Ben, en fait, tu peux faire un loop. Ça te permettrait de réactiver tes 2 cartes. En soi, ça serait pas une mauvaise idée parce que ça va te permettre d'enlever encore un cube rouge ici. Et en plus, on va repiocher une carte artefact. Ouais. Mais je te propose de le faire ici. Comme ça, ici, tu récupères en plus le super adhésif. Gratuit, hop. Un loop. Donc là, malheureusement, on va pas gagner ça parce qu'il fallait faire un loop à l'époque du Docteur Fou. Ouais. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de utiliser ce vert? Là, tu te déplaces gratuitement ici. Très bien. Ici, tu t'es déplacé gratuitement. Ensuite, tu utilises ce vert pour te déplacer ici. Et là, tu utiliserais ce vert pour faire un loop ici et faire une deuxième objectif ici. Ouais. Est-ce que tu trouverais ça intéressant? Ouais. Par contre, le problème, c'est que si tu te retrouves ici, tu ne piocheras pas de carte alors qu'ici, tu as une carte. Je pense que c'est quand même mieux de rester ici pour l'instant. On n'est pas pressé à 100% de faire cette mission encore. Tu as détruit 2 clones à ce tour, on est bien. Non? Qu'est-ce que tu penses? Tu crois que c'est mieux quoi? Après, au moins qu'on fasse des objectifs. Hein, quand même. Ouais, mais bon, ça fait sacrifier 2 verts. Il n'y aurait plus beaucoup de verts. Et tu piocherais pas d'artefact pour te renforcer. Bah, en fait, les verts, ils sont là, quoi. Donc, voilà. c'est terrible. Et là, tu aurais un artefact qui te renforcerait un peu, qui permet de retirer un cube rouge où tu veux. Donc, ça peut être vraiment pratique en plus, ça. Moi, je pense que non, on va rester comme ça. Pour l'instant, on va garder les verts. On va pas les gâcher. On va pas les gâcher pour l'instant. On va voir. Le déplacement, voilà. Déplace juste gratuit là. Tu fais... Non, mais tu fais ton loop ici quand même, par contre. On va Juste, tu le fais pas ici. Tu le fais juste ici. Oui, ok.
Et réactiver. Ben vas-y, remonte tes cartes pour les réactiver. Donc hop. Donc on va faire celui-là. Ouais, donc là on va enlever un cube rouge ici. Hein. Voilà. À l'époque du Docteur Fou, retirer un. Et donc, rendre l'artefact disponible à son époque d'origine, ajouter 2 verres. Encore un verre, décidément. Grosse dose de radium. À l'époque de votre choix, ajoutez des cubes verts jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. Donc ça, c'est pas forcément la carte la plus intéressante à l'heure actuelle, parce qu'on essaie de limiter les clones, mais si on se retrouve débordé, elle peut être intéressante. Et, vu que c'est encore le vert, bah, décidément, ça c'est dommage, parce que j'aurais préféré que ce soit une autre zone, parce que là, du coup, il y a plein de verres là-bas. Bon, ceci dit, on va pouvoir faire des loupes, voilà, on pourra faire des loupes là-bas. Ok, ben. Donc, bah, ça va être à moi de jouer. Ouais. Donc là, du coup, il faut que je remélange ma pioche, ma défausse. Donc, le truc intéressant, c'est d'essayer de piocher le même symbole. Moi, par exemple, je suis parti sur ceci, les tourbillons, j'en ai 1, 2, 3. Bah, Galou Simply, comme on n'en avait pas beaucoup, de toute manière, ça change rien. Tiens, tu mets celle-ci au-dessus, tu la pioches. Bah ouais, en fait, je la pioche. Voilà, donc là, c'est bien. Vous voyez, elle a 2 symboles identiques. Ce sera intéressant pour faire un loop. Un loop, il faut essayer de le rentabiliser. Donc là, on va piocher. Je te laisse piocher un clone. Oups. En bleu. Oh, bah dis donc. Et c'est un rouge. Bon, ça va, il est déjà sorti, le bleu, là. Donc, ok. Là, il va en bleu. Retirez jusqu'à 2 failles à votre époque. Ouais, je pense que c'est là que je vais aller, je pense. Voilà. Et donc là, je pioche donc le orange, celui-ci. Il se trouve en orange? Ouais. Donc 3 en fait. Enfin 2, non? Non, 3. 2 plus un clone, Ah oui, ça fait 3. On n'a pas de chance, à chaque fois on tombe là où il y a les clones. Hein. Et ils se répartissent pas très bien. Hein. Et en plus, c'est les endroits où on a nos missions. Ouais, c'est vrai. Donc, ça devient problématique. Alors, moi j'ai le double monocle de combat. Ça me permet de placer un clone de mon époque à l'époque d'un autre agent. Donc ça veut dire que là où je suis, je peux le déplacer là où il y a Galou Simply. Donc je pourrais déplacer un rouge. Donc là, je peux déplacer lui à côté. Par exemple, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais j'ai le droit de déplacer Galou Simply aussi, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, je peux ajouter un vert à l'époque d'un autre agent, puis je peux me déplacer de 1 ou 2 époques. Donc ça, c'est vraiment pas mal, parce que ça va pouvoir me permettre de me déplacer. Enfin, j'ai repoussé un clone de votre époque, ou je place sur un vortex. Alors à l'heure actuelle, il n'y a pas de vortex. Et ensuite, je peux repousser un clone d'un vortex. Bon, comme il n'y a pas de vortex, c'est pas pour l'instant la plus intéressante. Donc là, on sait que le violet n'est pas sorti. Le rouge n'est pas sorti. Et là, il y a celle-ci qui est intéressante, hein, qui permet de retirer 2 cubes rouges à mon époque. C'est quand même pas mal. Ceci dit, les vertes là-bas est encore plus intéressante. Retirer 2 à notre époque. S'il y a un autre agent à votre époque, je lui retire aussi un des 2 époques adjacentes. Ça permet vraiment de contrôler les rouges. Hein. Et sinon, de manière, j'ai rien d'intéressant pour moi. Introduisez un clone. Ouais. Donc placer un. Bah moi, ce que je vais faire, parce que de toute manière, Galou Simply, même si je la déplace, je peux juste la déplacer en violet. Il n'y a pas de violet à détruire. La bleue? Et je peux la déplacer en bleu. Il n'y a pas de clone bleu à détruire. Donc ça sert à rien par rapport à ma carte là. Je regardais. Donc je vais me déplacer gratuitement ici. Ouais. Placer un clone de votre époque à l'époque d'un autre agent. Donc, je vais placer celui-ci ici et il est détruit. Ensuite, je vais activer Excalibur. Je peux repousser un clone de mon époque ou placer-le sur un vortex. Je vais juste repousser ce clone d'ici à ici et il est détruit. Donc là, c'est bien quand même. Je détruis 2 clones à ce tour. Il n'en reste plus que 4. Et donc celle-ci, ça me permet d'ajouter un vert à l'époque d'un autre agent,
Puis, je me déplace de une ou deux époques. Bon, de manière, je vais l'activer. Hein. Je vais placer comme ça un vert à l'époque de Gale ou Simply. Et ensuite, je peux me déplacer de une ou deux époques. Donc, je pense que ce que je vais faire, on n'a pas réussi à détruire encore de clone à ce tour. Il y a lui qui est là-bas, mais ouais. Mais je vais me déplacer 1, 2 ici pour revenir ici. Et en fait, je vais me déplacer gratuitement. Pour prendre... Non, je me suis déjà déplacé gratuitement. J'ai déjà fait. Je pense à me décharger. Je l'ai fait. À chaque fois, j'oublie moi aussi du coup de le faire. Voilà, je l'avais fait. Je me suis déplacé. Je peux te déplacer d'une case. Je pense que ça vaut le coup que je te déplace vers là pour essayer de gérer ça. Attends, retirez repoussez un clone de votre époque, puis déplacez-vous où vous voulez. Repousser un clone de votre époque. Ouais. Donc ça vaut le coup que je te déplace là pour que tu le déplaces vers là plutôt. Ouais, voilà. Et ensuite, c'est quoi? Retirer un à une époque adjacente. Bah après, si tu te déplaces, tu pourras l'enlever là, par exemple. Mais là, par contre, j'ai rien pu enlever là-bas, moi. Hein. J'ai rien pour enlever des cubes rouges. De toute manière. Moi non plus, du coup, je pense pas que je vais pouvoir. Hein. Le problème, je viens de voir, en me mettant là, je pioche pas de carte. Ah oui. Alors que si je me mets là, je pioche cette carte qui me fait un agent repousse un clone de son époque. Si cela le détruit, ajoutez un vert à la place. Je vais peut-être aller plutôt là, en fait, alors du coup. Déplacer 1, 2 ici. C'est un peu plus intéressant. Et malheureusement, ça détruire un clone à l'époque du Docteur Fou, on n'y arrive pas. Donc pour l'instant... Pas bien placé. Après, j'ai peur, tu vois, qu'on ait la verte. Et bim, ça explose. Et ben si ça explose, hein, c'est le jeu. Hein. C'est pas grave. Hein. On peut pas tout faire. De toute manière, on n'a pas le choix. Donc là, je fais ça. Ça part. Celle-ci, je la récupère et je la pioche instantanément. Je pioche le marteau de Thor. Et voilà. Et là, je vais me retrouver dans une configuration où ça va être très très bien que je fasse un loop. Ah oui. Je mélange mon deck pour la suite. Alors, du coup, en violet. Voilà. Ok. Ensuite, tu pioches un artefact. Ouais. En zone rouge, échantillon du virus. Détruisez un clone à l'époque du Docteur Fou, puis détruisez un clone adjacent au Docteur Fou. Donc voilà, c'est une carte plutôt forte, mais c'est une carte par contre du vide. Bah, qui permet de faire les deux, deux trucs. Hein. Voilà. L'objectif. Ensuite, ça c'est fait. Donc on va révéler une carte de Docteur Fou. En rouge. En rouge, donc on risque rien. En plus, il n'y a que deux failles, donc c'est plutôt bien. Je les mets? Vas-y, vas-y. Bon, bah les deux sont au même endroit. Hein. Ouais. Décidément, ils aiment bien aller à la zone. Bah après, ça serait... Donc là, on a quelque chose de bien. Par contre, tu es à l'époque du Docteur Fou et on doit faire un loop à l'époque du Docteur Fou. Donc là, tu vas pouvoir faire un loop à cette époque. C'est déjà pas mal, ça. Et là, il y a marqué « Retirer où vous voulez ». Ouais. Et par contre, détruire un clone à l'époque du Docteur Fou, ben, on va pas pouvoir en détruire encore puisqu'il n'y a aucun clone rouge à détruire. Je peux retirer là, du coup. Tout à fait, ouais. Ça, on fait ça de suite. Ouais. Tu fais le ruban, voilà. Donc, hop. Ruban adhésif. Ensuite, tac, à une époque adjacente, bah, je peux retirer sur l'un des deux. Donc, adjacente, c'est ou là ou là. Ouais, mais est-ce que c'est pas plus intéressant d'attendre de te déplacer pour pouvoir le retirer ici, par exemple? Ouais. À voir. Et c'est quoi le dernier? C'est repousser un clone de votre époque, puis déplacez-vous où vous voulez. Ah, donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a un clone que tu peux détruire? Non, je vois pas comment je peux le détruire, hein, personnellement. Là, c'est que des clones qui sont pas à leur époque, hein, qui ont un décalage. Ouais. Ils sont même pas de 1 ou quoi, c'est au moins de 2. Ah ouais, bah, faut les déplacer. Hein. Ouais. Sachant qu'il va falloir que tu fasses un loop. Donc, je te propose d'utiliser l'impair... L'impair malléable. Voilà. Et tu retires un cube à une époque adjacente. Donc, ou bleu ou violet. Je te propose de retirer plutôt violet parce que le violet n'est pas encore sorti. Le bleu, il est sorti, c'est en premier. Et oui, le bleu... Non, pas en premier, mais il est sorti tout à l'heure. Il est sorti juste avant. Ouais. Alors que le violet n'est pas encore sorti. C'est parfait. Donc, on retire le violet. Ouais. Très bien, tu tournes ta carte.
Ensuite, je te propose de faire un loop. Et donc, pas encore utiliser ça, ouais. Tu fais ton loop. Ouais. Hop, et je vais venir le placer ici d'ailleurs, comme ça c'est fait. Tu as fait un loop avec l'heure du turfou. Tu réactives tes 2 cartes. Comme ça, tu peux réactiver ton très gros adhésif. Donc, où on veut. Donc, Moi, je te propose de l'enlever ici toujours. par rapport à la mission. Mhm. Donc, hop. Et retirer à une époque adjacente. Moi, je te propose de te déplacer Ici. gratuitement ici. Tu fais ton déplacement. Ouais, donc gratuit. Voilà, et l'époque adjacente, comme ça, tu peux en retirer un ici. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Donc là, c'est mon déplacement gratuit. Donc, tu te décharges. Ouais, donc ok. Tu réactives ton impair imméable. Donc, ok. Voilà. Et enfin, tu vas pouvoir activer comme ça. C'était pour ça que je voulais te placer ici. Tu peux activer ton overboard à roulette. Ça te permet de repousser un clone de votre époque. Donc, je te propose de le décaler vers là, lui. Comme ça, au prochain coup, il pourra aller là. Et donc, je me déplace où je veux. Tout à fait. Zone verte. Je te propose d'aller à un endroit où tu vas pouvoir avoir un artefact intéressant. Ça peut être intéressant d'aller en... pas mal, hein, en fait, le vert, ça va être intéressant quand on va devoir faire les loops. Parce qu'on pourra faire plusieurs loops d'affilée, parce qu'il y a beaucoup de vert. Par contre, le problème, c'est que la zone verte est déjà sortie. On le sait, c'est la première qui est sortie. Donc, elle ne va pas sortir encore avant 2 tours minimum. Puisqu'après, on va mélanger les cartes. Donc, on ne sait pas encore quand elle va ressortir. Par contre, tu peux aller en zone verte si tu as l'un de ces artefacts qui t'intéresse. Pour contrôler le rouge, ça peut être pas mal quand même. La Matryoshka, retirez 2 cubes rouges à votre époque. Et s'il y a un autre agent à votre époque, retirez aussi un cube rouge. Et à l'époque de votre choix, ajoutez des cubes verts jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. Donc, ouais. Moi, je pense que c'est mieux ça en fait, que tu tailles là. Parce que tu récupéreras celle-ci, qui est mieux. C'est pas ce que je t'ai dit à la base. Ouais, si, c'est clairement. Merci. Détruisez puis détruisez, il n'y a pas de débat, c'est tu peux les détruire directement. Donc c'est clairement la meilleure. En plus, on sait que tu vas la piocher. Je pense que tu as raison. Elle est juste trop forte cette carte. Donc ça, hop, c'est fait. J'ai fini mon tour. Voilà, maintenant tu peux pas refaire de loop. Et tu as pu te déplacer là grâce à l'overboard. Donc voilà. Donc là, tu repioches tes 3 cartes. Surprise. Donc là, on sait que tu vas pas faire de loop à ce tour. Hein. Non, mais pas du tout. Voilà, tu pourras pas faire de loop. Enfin, si tu fais un loop, ça, tu pourras rien activer. Tu peux juste faire un loop pour le plaisir. Oui, voilà, pour faire un... Pour faire la mission, potentiellement. Pour faire la mission, bien sûr. Donc, on va générer un clone. Alors, il va aller en jaune. Très bien. Tu pioches un artefact. En rouge. Un agent retire une faille ou ajoute un cube vert à son époque, puis il se déplace d'une époque. Très bien. On pioche. Alors, on paraît quoi? C'est ou violet, je sais plus l'autre. Je crois que c'est celle-là qui n'est pas sortie. Allez, la jaune. Non, c'est violet. Ouais, tant mieux. Il n'y a que 3 cubes rouges. Bah ouais. Tiens, je te laisse les mettre. C'est plutôt bien parce que je me trouve dessus, comme ça je vais pouvoir faire un loop en plus. Donc, et on aurait préféré que ça vienne en violet. Ouais. Mais bon. Mais non. Tant pis. Voilà. Et donc maintenant je vais pouvoir jouer. Alors moi j'ai quoi? J'ai la boule à plasma. Un agent repousse un clone de son époque. Si cela le détruit, j'ajoute 1 à la place de ce clone. Donc là pour l'instant c'est pas intéressant. Il est là où... plus fatigué d'ailleurs. Faut que tu le Oui, là c'est pas intéressant trop ça. Ensuite, repoussez autant de clones de votre époque que vous le voulez. Donc là ça serait intéressant que j'aille ici, parce que je pourrais déplacer les 2 et les détruire. Ah oui. Et là, c'est à l'époque d'un autre agent, retirer un cube rouge ou ajouter un vert. Bon, ça, on va le faire de suite. À l'époque d'un autre agent, je retire un rouge. Comme ça, c'est fait. On calme un peu le jeu ici. Ensuite, repoussez autant de clowns, de clones, pas de clowns, de votre époque que vous le voulez. Vu que je sais que je vais faire un loop,
je vais l'activer. Je vais l'activer et je vais le repousser vers Gaelou Simply. Je peux en repousser autant que je veux. Bon, il n'y en a qu'un seul, donc voilà. Et ensuite, je vais pouvoir activer comme ça ma boule à plasma. Un agent repousse un de son époque. Donc, ben, ce n'est pas forcément moi, ça peut être Gaelou Simply, un agent. Donc, je vais choisir Gaelou Simply qui va repousser un clone de son époque. Paf, il est détruit. Si cela le détruit, on ajoute un vert à la place. En bleu, du coup. Voilà, j'ai activé mes 3. Maintenant, j'active un loop. Et du coup, je fais un loop à l'époque du Docteur Fou. Et du coup, bah, moi, comme c'est les 3 symboles, je réactive les 3. Donc, voilà. Maintenant, je vais pouvoir recommencer. Alors là, c'est à l'époque d'un autre agent, retirer 1 ou ajouter 1. Ah bah, on enlève un encore. Donc, je peux en retirer un ici. Ensuite, c'est repousser autant de clones que vous le voulez. Alors ça, ben, là, je suis un peu bloqué. Et là, c'est... Tu peux pas... Ben, il faut que je puisse aller me déplacer là-bas, mais je peux pas. Ah, mais il n'y a pas marqué où vous voulez? Non, repousser autant de clones de votre époque que vous le voulez. Ah oui, d'accord. Il faudrait que j'arrive à aller là. Comment je peux arriver là, moi? Ici, je peux te déplacer. Une fois par phase d'action, déplacer un autre agent d'une époque. Donc, je vais te déplacer ici. Et donc, t'as pas un truc pour changer? Non. Ah, pas là? Non, mais par contre, on va peut-être pouvoir quand même détruire quelque chose. Ensuite, un agent repousse un clone de son époque. Si ça le détruit, ajouter 1 à la place. Maintenant, je ne vais pas pouvoir le faire et je ne vais pas pouvoir aller là. C'est dommage parce que ça aurait été super puissant pour détruire les deux comme ça. Mais pour aller là, je ne peux pas parce qu'il me faut du vert là ou du vert là. Pour pouvoir me déplacer, en fait. Ou alors, celle-ci, au lieu de retirer un rouge, celle-ci là, au lieu de retirer un rouge ici, je le laisse. Un vert? Toi, tu étais toujours ici. Pour l'instant, je n'ai pas activé mon pouvoir. Et j'ajoute un vert ici. Du coup, moi, gratuitement, je me déplace ici. Ça, c'est mon action gratuite. Ensuite, je consomme un vert, je vais ici. Je consomme un deuxième vert et j'arrive ici. Okay. On va essayer de faire ça. Je pense que c'est pas mal. Parce que je pense que c'est dommage de perdre cette occasion de détruire les deux. Donc, je pense qu'il faut le faire. Je comptais le faire du coup. Surtout, on vérifie, mais je crois que c'est celle-ci qui va sortir. Oui, c'est ça. Donc, il faut détruire ces deux clones pour avoir le moins de cubes. Hein. Ouais, donc là, ça vaut le coup. Donc là, maintenant, je repousse. D'abord, ce que je vais faire, en fait, je vais faire ça. Un agent repousse un clone de son époque. Je vais déplacer celui-ci ici. Si cela le détruit, ajoutez un vert à la place. Voilà. Et enfin, je vais utiliser le marteau de Thor maintenant. Repoussez autant de clones que vous le voulez de votre époque. Je le repousse lui ici, ça le détruit. Là, comme ça, il ne reste plus que 2 clones. C'est quand même assez calme. Ils sont assez loin, mais on essaye de faire au mieux. Bon, par contre, en me retrouvant là, je ne prendrai pas de carte à ce tour. Tant pis, là, c'est le... ça valait carrément le coup. Je pense que c'est quand même pas mal d'avoir détruit autant de clones. Le but, c'est quand même de contrôler tout ça. Et puis là, Gaelou Simply n'aura plus qu'à faire un loop, même si ça ne sert à rien, juste en faire un pour gagner ceci. Bon, par contre, ceci, on n'y arrive toujours pas parce qu'on n'avait pas de clone violet à détruire. Donc là, je pioche 3 cartes. On pioche la dernière. On fait d'abord en génération d'un clone. Ouais. Voilà. Ah décidément. Heureusement que je l'ai détruit. Donc, heureusement que je l'ai détruit. Il y aurait eu 3 clones ici sinon. C'est dommage. On peut le déplacer. Ensuite, on pioche un artefact. Hop, il est où? C'est en violet. Donc, c'est ici. Là. Alors, exosquelette, laser. Détruisez un clone à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque et détruisez un clone à votre époque. Donc, c'est pas mal pour détruire les clones. Bah là, ouais. j'ai cause de ça. Hein. Eh bah écoute, tu vas faire le ménage. Hein. Et donc, tu révèles la carte du Docteur Fou maintenant. Donc, sans surprise, c'est... Voilà, donc il se trouve ici.
Hop. Et donc, on va prendre 3 cubes rouges. Tu veux les mettre? Là, il peut y avoir de la casse ici. Ouh Hein. là là. Bon, après, punaise. C'est pas très grave, au pire. Hein. On perd la partie que quand il y a 3 vortex. Hein. Oh, punaise. Donc ben là, on va avoir un vortex. Donc ben, celle-ci, heureusement, on n'a pas pu le faire. Donc elle est détruite. Je fais par deux. On a un vortex qui se crée. On a les 4 cubes qui disparaissent. Et donc ben là, maintenant, ici, il n'y aura plus de mission. Donc là, la mission disparaît. Donc on fait apparaître de suite une mission ici. Grosse bombe quantique. Ajouter un vert à cette époque. Donc il faut qu'on ajoute des cubes verts ici. Il faut qu'on arrive à ajouter des cubes verts à cette époque. C'est pas gagné. Voilà. Ça sert à rien. Donc là, il ne faut surtout pas qu'il y ait de nouveau un vortex ici, sinon on a perdu la partie. Très bien. C'est tout, n'empêche, pour avoir un vortex. Non, pas forcément, c'est le hasard. Hein. Donc c'est à toi de jouer. Alors, moi du coup, détruisez un clone à l'époque du Docteur Fou. Après, je peux le décaler, mais ça n'a rien. Puis détruisez un clone adjacent au Docteur Fou. Je pense qu'il faut que tu t'en sers de suite. Tu détruis celle-ci et celle-ci, c'est génial. Mais ça, c'est là. Et alors, c'est détruire. Donc tu le détruis instantanément. Détruire, c'est détruire. Il n'y a pas besoin de le ramener. Tu le détruis. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Parfait. Détruisez, si tu le remets dans le sac instantanément. C'est ça. Tu n'as pas besoin, c'est pas repoussé ou attiré. Donc là, tu détruis un à l'époque du Docteur Fou et un adjacent. Et du coup, j'ai mon truc. Oui, donc sur le deuxième que tu détruis, donc c'est celui-ci, tu ajoutes un cube vert où tu retires. Oui, mais vu que là, il n'y a pas de cube rouge, on va ajouter un cube vert. Ouais. Non, c'est pas l'un ou l'autre. La carte précise bien que tu détruis d'abord ici, puis après ici. D'accord, ouais. Alors, je peux repousser jusqu'à 2 clones à mon époque. Donc ça sert à rien, tu n'as pas de clone à tuer pour l'instant. Et attirer à votre époque un clone adjacent, puis repousser un clone de votre époque. Donc c'est vraiment pas intéressant, puisque là, tu es bloqué. Bah oui, c'est ce que je te disais. Je disais, enfin, à part ça, je veux dire, ça me sert à rien. Tu détruis déjà 2 clones, c'est très bien, il reste plus qu'un clone en jeu quand même sur le truc. Sachant que là, vu qu'on a fini la manche, on va générer 2 clones à partir de la prochaine manche. Donc, sachant que si tu te déplaces gratuitement ici, tu seras bloqué, puisque là, il n'y a plus de cubes verts. Ici, il faut générer des cubes verts. On va ajouter un cube vert à cette époque. Donc, je vais pouvoir en ajouter, moi, des cubes verts. D'accord. Donc, ça serait bien que tu viennes ici pour que je puisse ajouter des cubes verts ici, en fait. Parce que j'ai ajouté un cube vert à l'époque d'un autre agent, puis je me déplace de une ou deux époques. Et ensuite, j'ai déplacé un autre agent à l'époque d'un autre agent, ajouter un à son époque s'il y en a. Ah non, s'il n'y en a pas, donc ça, je pourrais pas. Est-ce que tu veux que je me fasse un déplacement gratuit là? Tu peux déplacer gratuitement là et tu finirais. Il faudrait que tu sois là, en fait. Mais... je peux pas. Je peux pas. J'ai pas de carte pour. Ou alors déplacement gratuit. Et puis on enlève un pour aller là. Ouais, mais ça fait cher payer. Hein. Ça fait très cher payer. Et repousser d'un vortex, non. Donc c'est dommage, là, tu as 2 cartes surpuissantes et elles te servent à rien. Pour le coup, oui. Et en plus, là, on a un gros risque qu'il y ait un truc ici. Et moi, je pense qu'il faut que tu te sacrifies et que tu fasses un loop, quoi qu'il arrive, pour valider cette mission. Parce que là, si c'est celle-ci qui ressort, ça pète, on est mort. Et on perd cette mission et là, on l'a trop enlancé. Donc moi, je pense qu'il faut que tu ailles là. Ouais. Tu enlèves ton verre, tu te sacrifies. Tu viens ici. Et tu utilises ici, tu fais un loop qui sert à rien, mais tu fais ton loop pour activer cette mission. Okay. C'est trop important pour perdre la mission. Comme ça, on la valide. Allez, voilà. C'est bon, du coup, ouais, tu t'arrêtes là. Donc du coup, là, hop, mission réussie. Notre deuxième, plus que 2. Plus que 2. Donc, on a une récompense. Donc, on pioche 3 artefacts et on va en sélectionner un chacun.
des étoiles. Donc, t'avais, ah non, c'était des spirales, toi. Ouais. Tu avais poussé. Alors, destrier de combat. Déplacez-vous d'une ou de deux époques. Vous pouvez emporter Un clone avec vous. avec vous. Locomotive à vapeur. Retirez une faille à votre époque, puis déplacez-vous où vous voulez. Et vaccin de Pasteur. Défaussez ou détruisez un artefact de votre main à son époque d'origine. Détruisez un clone. Moi, j'ai fini d'ailleurs. Moi, je pense que le vaccin de Pasteur peut être intéressant pour toi. Bah, on attend parce que... Oui, parce que celle que tu vas prendre, tu vas la piocher en fait. Après, celle-ci, il faut la prendre parce qu'on a trop de cubes rouges, on n'arrive pas à les enlever. Et moi, je vais rien enlever à ce tour, malheureusement. Donc, il faut la prendre. On est obligé de la prendre, celle-ci. Tu veux pas la prendre toi parce que c'est... Ah bah non, c'est moi là. Moi, je te... C'est mon tour là. Non, c'est tous les deux, on choisit comme on veut, il n'y a pas de... Non, mais c'est qui déjà qui Bah, ça va être à moi de jouer, là, tu viens de jouer. Bah voilà, donc prends-le. Oui, mais je ne jouerai pas de suite, elle va au-dessus de mon deck. Donc, autant que ce soit toi qui la prenne pour jouer au prochain tour. Ouais, je vais la prendre. Et puis, ben, moi, je vais prendre le destrier qui va me permettre de bouger, du coup. Parce qu'on n'a pas trop de cubes verts, comme ça nous permettra de bouger. Donc ça, hop. Tu pioches 2 cartes. Donc là, comme ça, tu pourras faire un joli loop. Tu pourras faire un loop intéressant, sûrement. Bon alors, du coup, on a dit du coup 2 clones maintenant. Non, non, d'abord, tu mélanges les cartes et tu les mets à l'âge 2, sans les piocher. Tu les prends, tu les mélanges. J'ai envie que ça soit bien mélangé. Bon, c'est mélangé, avec 6 cartes. Hein. Tu les mets au milieu. On passe à la partie 2. Donc maintenant, à partir de maintenant, 2 clones sont générés. Donc là, tu pioches 2 clones. En violet. Non. Et en rose. Rose, très bien. Donc du coup, je pioche un artefact. Alors, armure du Shogun. Retirez un cube rouge aux 2 époques adjacentes. On en a bien besoin. Ok, maintenant tu arrives à l'époque. En bleu. Bleu, c'est pas cool, ça peut péter. Donc c'est le bleu, vu qu'on a fini la mission, on révèle une mission en bleu en plus. Encercler le Docteur Fou. Un autre agent et vous êtes aux 2 époques adjacentes du Docteur Fou. Donc ça c'est pas mal, sachant qu'elle est déjà là, j'ai juste à me déplacer là. Mais vu qu'on n'a pas de cube vert, là c'est un peu la tristesse des cubes verts. Là, on n'en a plus du tout. Là ça devient problématique. Ça devient très très problématique. Donc du coup, 2 cubes rouges. Donc, ouais, ça peut péter ici et ici. Voilà. Ah. Genre. Bah, c'est le hasard. Hein. Donc bah, là, c'est la crise. Ça pète pas, mais c'est la crise des 2 endroits. Très bien. Et après, on va faire ça au prochain tour. Du coup, ça va bien péter. Ils sont apparus où les clones? Là. Ici et ici. Ouais, c'est ça. Sachant que les deux, en plus, c'est super, c'est 2 super loin à détruire en plus. Ils sont super loin. Bah 2 à chaque fois, de 2. Hein. Alors, ce que je peux faire, je peux repousser un clown. Mais... Je peux repousser un clone de mon époque ou le placer sur un vortex. Et ensuite, je peux repousser un clone d'un vortex. Donc lui, je vais pouvoir le déplacer ici. Donc ça, c'est bien. Et je peux repousser un clone de mon époque. Ou alors, je le place sur un vortex. Donc là où je suis, je peux placer un clone sur un vortex. Ça sera intéressant que lui, je puisse le déplacer ici. Le problème, c'est que je pense que je vais aller vers là parce qu'il faut ça. Hein. De toute manière, j'ai aucun moyen d'enlever des cubes rouges. Donc je ne vais pas me prendre la tête à les enlever, je ne peux pas. Pour faire cet objectif. Voilà. Donc, ouais. Là, pour l'encercler, ouais, mais là, je vais pas pouvoir aller ici. Tant pis, là, ça va être trop compliqué. Là.
Si je veux éliminer les clones, là, parce que sinon c'est une catastrophe. Déplacer un agent à l'époque d'un autre agent. Ajouter 1 à son époque s'il n'y en a pas. Bon, ça on verra après. Ajouter 1 à l'époque d'un autre agent, puis déplacez-vous d'une ou deux époques. Donc ça c'est très bien, je vais le faire. Donc ça je vais ajouter 1 à l'époque d'un autre agent, donc ici. Hein. Voilà, et donc là du coup, ajouter un cube vert à cette époque, on vient d'ajouter un cube vert à cette époque. Ensuite, je peux me déplacer de 1 ou 2. Donc je vais faire directement 1, 2. Ça c'est très bien. Gratuitement, je vais me déplacer ici. Ici, je peux repousser un clone de mon époque ou le placer sur un vortex. Donc je vais lui le placer sur un vortex. Bah oui. Puis repousser un clone d'un vortex. Donc lui, je vais le repousser ici. Et tu veux pas plutôt repousser ça? Oui, si, tu as raison en fait. Si, par contre. Et oui, je peux le repousser, je peux repousser le même. Du coup, tu le détruis. Oui, oui, tout à fait. Tu as raison. Tu as raison, c'est plus intelligent de faire ça. On détruit un clone. Donc voilà. Et là, ensuite, je peux déplacer un agent à l'époque d'un autre agent. Ajouter 1 à son époque s'il n'y en a pas. Donc ce que je vais faire, je vais te déplacer ici. Et vu qu'il n'y a pas de vert à cette époque, on peut ajouter un vert ici. De toute manière, les cubes rouges, je ne peux pas les maîtriser. Je peux faire un loop. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un loop? J'y ai pensé après. Ça me refait repousser un clone de mon époque où je place sur un vortex. Puis repousser un clone d'un vortex. Si je fais un loop, non, parce que je pourrais pas me déplacer. Oui, puis je pourrais pas me déplacer si je fais un loop, donc non, ça sert à rien. Donc je récupère celle-ci, là qui me permet de retirer un à mon époque, puis de me déplacer à l'époque précédente et d'en retirer un. On va en avoir bien besoin. Ouais. Donc là, on en pioche 2. Là, du coup. Oh, ça va. Ça va. Bon, là, ça va être problématique. Obligé de vérifier en fait. Mais non, mais c'est pour que les gens y voient en fait. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Alors, on va le retourner si je vois c'est à l'envers. Donc, cola instable. Défaussez ou détruisez un artefact de votre main à son époque d'origine. Ajoutez 2 cubes verts. C'est là. Je te le donne, mais c'est là. Très bien. Et donc l'époque. En rouge. Oh punaise. Bon là c'est mort. Hein. Là ça va péter de partout. Hein. C'est pour ça que je voulais pas forcément la faire. Parce que si jamais ça sort, on est mal barré de toute manière. Bon, il y en a que 2 qui sortent, mais là ça peut faire péter 2 zones. Donc là ça peut être vite la crise. Oh punaise, j'ai peur. Donc là il y a un bleu et là ça pète. Enfin ça va. Voilà. Donc là c'est foutu. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas de... Comment dire? Un deuxième vortex se crée. Enfin, on n'avait pas commencé à... Donc je rappelle, hein, on en est à la moitié de la défaite. Encore un vortex et un deuxième, on a perdu la partie. Il ne faut plus qu'il y ait de vortex ici et ici. Donc là, on a intérêt à contrôler les cubes rouges. Donc c'est à toi de jouer. Donc du coup, retirez une faille à votre époque, puis déplacez-vous où vous voulez. Là, c'est ce qu'on vient de Je te conseille de le faire déjà, ça. Tu pourras le faire après. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire avant? Rendez un artefact disponible à son époque d'origine. Ouais, ça tu le fais. 2 cubes. Mais ça, fais-le maintenant. Comme ça, on voit ce qui se passe. Déplacez-vous où vous voulez, puis repoussez un cube... Un clone. Un clone, pardon, de votre époque. Non, hop. Montre la carte que tu actives. Alors, téléporteur de Tesla. Intervertissez un clone de votre époque avec n'importe quel clone. Ça permet de faire un échange. C'est super. C'est très bien. C'est une très bonne carte. Ça peut être très utile. Encore 2 cubes verts là. Ouais, décidément, ça n'a pas de chance. Il va falloir y aller et tu vas faire des loops là-bas sinon.
Bah ouais, j'en ai 2. Là, il faut encercler pour faire la mission. Donc, il faut encercler ici, on ne peut pas. À moins que tu arrives à me déplacer, tu peux pas. Et puis bah, là, il faut ajouter des cubes verts ici. Donc si tu arrives à détruire des clones à cette époque, tu pourras ajouter des cubes verts, quoi. C'est dommage que ça soit pas tombé sur celle-ci, ça aurait pu être bien. Bon, je te conseille de faire ça maintenant. Voilà. Bah oui, c'est pour ça que tu vas faire un loop, je pense. Non mais... Tu te déplaces où tu veux. Marqué, voilà, c'est ça exactement. Je me déplace où je veux. Bah du coup, ce que je peux faire, c'est de me déplacer du coup là. Attends, pourquoi je vais me déplacer là? Parce que si tu fais un loop après, tu vas pouvoir. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que là, tu vas pas pouvoir faire de loop parce qu'il n'y a pas de verre. Après, je peux faire un déplacement gratuit. Je fais un loop là. Bah, autant te déplacer là alors. C'est plus simple. Tu vas te déplacer là, tu te déplaces gratuitement là. Ah oui, pardon. Oui, mais ça revient au même. Bah non, dans l'un, tu consommes le verre, dans l'autre, tu consommes pas le verre. Dans l'un, tu peux faire le loop, dans l'autre, tu peux pas. Alors, du coup, dire que je vais là. Oui. Donc là, je l'avais déjà fait. Voilà. Donc ça. Déplacez-vous où vous voulez, puis repoussez un clone de votre époque. Donc ça, du coup... Tu le feras après. Voilà, c'est ça. Donc, hop. Donc là, tu fais un loop. Bah, du coup, on enlève un verre. Tu commences par activer ça encore une fois en premier pour voir ce qui se passe. En rose, piochez un artefact, puis déplacez-vous où vous voulez. Bon, au moins il y a du vert un peu à ces endroits. C'est à l'opposé, hein. C'est dommage, j'aurais préféré que ce soit dans cette zone en effet, parce que là on en manque ici cruellement de cubes. Ouais. Ensuite, je te propose de te déplacer gratuitement ici, là, comme on a dit. D'en enlever un. Non, en fait, tu restes ici, tu actives ta carte boîte aux 1000 lieux là. Boîte de 1000 lieux. Déplacez-vous où vous voulez, puis repoussez un clone de votre époque. Voilà, tu te déplaces là. Et comme ça, tu repousses ce clone ici. Nickel. Et il est détruit. Voilà. Donc ça. Et là maintenant, tu peux activer ton locomotive où tu retires un rouge. Tiens. Et ensuite, tu te déplaces où tu veux. Bah, je te conseille d'aller vers les verts. Là, hein. Voilà, tu vas là. Et là, t'as pas détruit. Ou T'as détruit combien de clones à ce tour? Que 1? Ouais, que 1, ouais. Je peux pas faire par retour. Bah du coup, on a fini. Hein. Mais là, tu pourrais refaire un loop hein, si tu veux. Là, vu le nombre de verres qu'il y a. Oui, c'est vrai. Bon, fais-le. Hein. Autant t'en servir. T'en consommes 2. C'est pas ce qui manque ici. Hein. T'en consommes 2. Tu refais un loop. Donc c'est fait. Tu repiocher une carte et tu vas remettre 2 cubes verts. Comme ça, on va avoir un peu des cubes verts qui vont apparaître encore. En rose. Oh là là, mais c'est dingue ça. Hein. C'est toujours les mêmes époques. Hein. Ah, mais c'est Chico qui a mélangé. Hein. Ah bah, c'était bien mélangé, je vous l'assure. Hein. Donc voilà, bah, tant pis, c'est le hasard. Mais après, on a eu pas mal d'artefacts qui sont sortis ici déjà tout à l'heure. C'est pour ça hein, aussi. Hein. Donc bah voilà, il y a du vert ici. Mais c'est pas grave, autant on va refaire un loop derrière en fait. Hein. Et donc là, tu retires un rouge de ton époque. Donc on va faire ça, tu retires un rouge. Et je vais où je veux. Tu te déplaces où tu veux. Donc il faut que tu ailles là où il y a un vert. Bah, dans ces cas-là, ça coûte. Là, mais bon. Ici, tu ne pourras pas faire de loop de toute manière. Mais moi, je te conseille de te déplacer là. Ici, tu refais un loop hein, qui consomme 3. Après tout, tu peux le faire. Ouais. Tu repioches ça, qui t'en faire apparaître 2. En rose. Eh ben, c'est pas grave, on va refaire un loop, hein, je pense. S'il nous continue de ressortir les mêmes zones. Intervertissez votre agent avec n'importe quel clone. Très bien. Bah là, en fait, les artefacts, c'est pas vraiment ce qu'on veut hein, maintenant, mais... T'as mis les cubes verts. Hein. Ouais, je viens de les mettre. Donc, retirez un cube rouge. Mais là, il n'y en a pas, hein, de toute manière.
T'en as pas là, donc. Mais il fallait que tu ailles là pour faire un loop. Donc, non, mais on va s'arrêter là. Hein, écoute, hein, c'est pas grave, on a trop tenté là, c'est bon. Tant pis. C'est dommage, hein. Bon, moi, ça a mis du vert partout. Hein. Si on veut se déplacer dans cette zone, on peut. Du vert partout, non. Hein. Il n'y en a vraiment qu'à 2 endroits. Hein. Bon. Attends, parce que tu as le choix d'un artefact là. Ah oui. Intervertissez votre agent avec n'importe quel clone. Je pense que celle-ci, il faut que tu la prennes. Quoique non, ça c'est encore plus puissant. Retirez un sur votre époque, puis retirez un sur un vortex. Comme ça, on pourra contrôler ces deux zones s'il y en a qui apparaissent. Parce que là, on a 2 vortex à contrôler. Faut vraiment les contrôler. Hein. Si je fais un loop, c'est bon. Puis là, on a 2 missions très dures à réussir parce qu'on n'arrive pas à encercler. Parce que ben, voilà, c'est compliqué. On ne sait pas dans quelle zone elles vont tomber. Et on n'arrive pas... Voilà. Alors moi, comme je peux te bouger, on va pouvoir réussir à encercler sûrement. Très bien. On génère 2 clones. En vert. Évidemment, c'est un bleu qui est à l'opposé. Et bon, ça va, c'est à côté ça. 2 bleus qui apparaissent. On pioche un artefact. On ne sait plus quoi en faire, il y en a partout. Hein. Bah, c'est bien. En vert. Bon, de toute manière... Ajoutez n'importe quel artefact disponible à votre deck. À son époque d'origine, ajoutez un cube vert. Donc c'est machine Enigma, pardon. C'est super sympa ça. Très bien. Ouais. Donc on la zone du Docteur Fou. En vert. Bon, moi c'est une bonne nouvelle ça. Bah, ça super, il a encerclé, direct, bim. Ah bien. Direct encerclé. On gagnera cette mission. On en gagne un. Ouais, et là, il faut vraiment contrôler pour ne pas perdre celle-ci. Hein, parce que c'est celle-ci qu'on va essayer de faire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, bon, on prend 3 cubes rouges quand même. Parce que c'est là où il y a un clone. Ouais, il se coince. Oh. Donc ça fait un là. Et 2 là. Bon là c'est cool, on est déjà encerclé, au moins on a déjà fait cette mission. Ensuite, donc moi je fais un agent retire 1 à son époque. Bon ben, vu où c'est là, je vais retirer 1 ici, hein, c'est déjà pas mal. Ensuite, c'est déplacez-vous d'une ou 2 époques, vous pouvez emmener un clone avec vous. Donc je pourrais emmener lui là, mais le problème c'est que là je peux pas faire de loop. C'est problématique, j'ai envie d'aller à un endroit où je peux faire un loop pour les réactiver. Dans ces cas-là, et là donc... Tu fais un déplacement gratuit, je sais pas. Oui, je peux un déplacement là et lui je l'emmène là par exemple. Mais là je peux toujours pas faire de loop. Retirez un cube rouge à votre époque. Puis déplacez-vous à l'époque précédente et retirez-y un cube rouge. Donc ça je vais le faire. Je retire un cube rouge à mon époque. Très bien. L'époque précédente c'est par là. Donc je m'y déplace et j'y retire un cube rouge. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Ensuite, je peux déplacer avec moi. Déplacez-vous de 1 ou 2 époques, je peux emporter un clone avec moi. Bah là. Ah bah non, mais je suis bête. Mais t'as pas fait ton déplacement gratuit. Non, je n'ai pas fait mon déplacement gratuit. Donc du coup, tu peux le faire. Tu peux le détruire. Et moi, je te propose ce que je fais. Je me déplace d'une époque et je me emmène celui-ci avec moi, ici. Ouais. Je peux pas aller plus loin parce qu'il faut que je fasse un loop et voilà. Donc là, voilà. Je fais un loop. Ouais. Et je peux réinitialiser, donc je vais réinitialiser. Un agent retire un cube rouge à son époque. Je vais faire ça. Et ici, je peux me déplacer de 1 ou d'époque et je peux emporter un clone avec moi. Je réactive mon destrier de combat. Donc je me déplace de 1 ou 2 époques et j'emporte un clone avec moi. Donc j'emporte lui avec moi et je me déplace de 2 époques. 1, 2, et lui, paf, il est détruit. Comme ça, lui qui était loin, on a réussi à s'en débarrasser.
Et ensuite, je retire un cube rouge à mon époque. C'est à toi. Oui, pardon. Voilà, donc ça c'est un peu mieux. Bon, j'ai détruit qu'un clone et malheureusement ils apparaissent plus vite qu'on les détruit pour l'instant. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Sachant que, quelle époque sont sorties, s'il te plaît, pour savoir pour l'encerclement? Alors, vert, rouge et bleu. Vert, rouge et bleu. Donc ça c'est sorti. Donc s'il se met là. Bah c'est bon. Bah non, s'il se met là. S'il se met là, on est bon. Donc on va rester comme ça, on va tenter, on est bien placé pour un, donc voilà. Donc ouais. Et donc là, je peux prendre cet artefact qui me permet de retirer jusqu'à 2 à mon époque. Je vais clairement le prendre, parce qu'on va en avoir besoin. Alors du coup, j'en pioche 2 qui vont se positionner ici et ici. Un artefact, du coup en bleu, plume de Quetzalcoatl, je n'arrive pas à le prononcer. Redressez un artefact de votre main. Dès que vous l'avez réutilisé, défaussez-la ou détruisez-la. C'est pas mal. Et donc... Ah, j'allais dire yes, mais non. Non, pas du tout. Ouais. Et pas du tout yes en plus. C'est là où ça vient de sortir. Il y a 2 clones. Donc ça fait 4 rouges. Ah. À mon avis, on va la perdre celle-ci. Donc là, ça s'est bien réparti, mais il y en a partout de nouveau. Bon, heureusement qu'on a bien fait hein, de retirer les rouges comme ça. T'as eu raison. Alors, à toi. Alors moi, je peux retirer une faille à mon époque et retirer un vortex. Bah, malheureusement, il n'y en a pas sur les vortex, donc ça, tu vas pouvoir le faire tout à l'heure. Ajouter un cube vert à une époque adjacente. Mais ça représente en de suite, parce que ça fait ajouter un cube vert ici, ça nous fait avancer ici. Donc ça, tu t'en actives de suite, clairement. Ça, il n'y a pas à réfléchir. Comme ça, tu la poques ici et ici, et ça fait à l'époque du Docteur Fou, retirer un cube rouge qui est là. Vous mettez un cube vert. Je préfère retirer les cubes rouges. Bah oui, ah oui, là oui, vous. Hein. Donc ça. Là, je peux me déplacer ici, en retirer un. Et puis, c'est tout ce que je peux faire. Hein. Retirez un à votre époque, puis retirez un sur un vortex. Ouais. Alors moi, ce que je te propose, c'est que tu te déplaces gratuitement ici. Tu actives ça. Et je fais un loop. Tu retires un à ton époque. Puis tu retires un sur un vortex, bon ça tu peux pas. Tu fais un loop qui te coûte que 1. Hein. Très bien. Tu réactives celui-ci. Ouais. Comme ça, on enlève ici le dernier rouge. Et ensuite, tu consommes un vert pour venir ici. Et j'en remets un. Et tu réactives. Tu réactives en ajoutant un à une époque adjacente. Donc en remettant un ici et en faisant un troisième cube vert ici. Parce que là, de toute manière, on ne pouvait pas l'encercler. Et puis surtout, comme ça, on reste positionné ici. Si celle-ci sort, on l'encercle, ça fait un deuxième. Ce qui n'est pas mal. Bah, du coup, c'est bon. Hein. J'hésite presque à ce que tu refasses un loop pour en ajouter un quatrième cube vert ici. Mais non, ça fait quand même cher. Bah, ça fait 2. Hein. Après, on n'en a plus trop des cubes Ouais, verts, donc on va les laisser. On va laisser comme ça. Et là, tu as le choix d'un artefact. Intervertissez votre agent avec n'importe quel clone. Ou piochez une carte, puis déplacez-vous où vous voulez. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes ça qui va te permettre de tuer des clones qui sont loin. Mine de rien, ça a servi. Bon, les verts, on touche pas. Bah, le problème, c'est que là, tu n'as pas trop détruit de clones. Hein. Tu n'en as pas détruit même. Le loop, il sera pas rentable hein, si j'en fais un. Ah, là, tu vas pouvoir en détruire, par contre, c'est bien. Oui, bien sûr. Du coup, bah, on commence. Hein. Alors, en rouge. Et en bleu. Pioche un artefact. Yes. Cérébrium. À l'époque de votre choix, retirez des cubes rouges jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de clones. Ça peut être bien parce que s'il n'y a pas de clone à l'époque, ben, ça nous permet de retirer tous les cubes rouges. Hein. Hop. Violet. Ouais, on n'a pas de chance parce que c'est une des zones une des seules. En fait, c'est même la seule qui craint le plus en fait. S'il y avait celle-ci aussi quoi. Sinon, donc ça fait 1, 2, 3. Oh là
Donc ça se répartit bien. Choqué là. Répartit bien, mais ça commence vraiment à être compliqué. Hein, parce que je vous rappelle qu'on a le droit plus qu'à un seul vortex si on perd la partie. Hein. Malheureusement, pour encercler, ça va être compliqué du coup, parce que je faudrait que je déplace Kalos Simply là ou là. Alors, moi j'ai placé un clone de votre époque à l'époque d'un autre agent. Donc ben, ça me paraît très bien. Je vais de suite m'en servir. Comme ça, je déplace lui ici, paf, il est détruit. Ouais. Il n'y a pas un moyen que tu tailles là et que tu le détruises aussi, toi? De toute manière, ça change rien. Il faut faire apparaître des cubes verts là, donc ça change rien. Mais non, mais je te parle de détruire le clone. Ben non, mais par contre, je vais pouvoir attirer lui à moi. Regarde, attirer à votre époque un clone adjacent. Donc là, j'attire lui, paf, je le détruis. Au moins déjà, j'ai détruit les deux qui sont apparus. Ensuite, je peux retirer jusqu'à 2 cubes à mon époque. Le problème, c'est que moi, je voudrais les retirer ici. C'est ça. Le problème, c'est qu'ici, il n'y aura pas de cube vert pour que je puisse récupérer de l'énergie. Il faut que je fasse tout le tour comme ça, sinon, en consommant. Oh, c'est cher payé, hein. Par contre, toi, je peux te déplacer. Donc ça peut être intéressant. Attirer à vous un clone. Bah, je pense qu'il faut, parce que sinon, on prend trop le risque de se prendre un truc. Hein. Il reste combien de cartes à piocher là? 2. Sachant que sur les deux, on sait qu'il reste celle-ci et c'est quoi l'autre? Tu peux regarder laquelle l'autre n'est pas sortie? C'est la rouge, je crois, qui n'est pas sortie. Non, la vert. Non, la vert. La rose. La rose? La rose et celle-ci. Bah, en fait, oui, le problème, c'est que c'est un coup de poker. C'est l'un ou l'autre qui va sortir. Hein, donc, je peux... Faut rester là. Bon, l'avantage, c'est qu'on sait que ça va sortir là ou là. Donc, on sait qu'ici, ça craint rien à ce tour. On n'est pas obligé de s'en occuper donc à ce tour. Toi, tu auras des trucs pour retirer? Oui, tu auras des trucs pour retirer où tu veux. Donc, ouais, on va faire. Ouais, on va tenter. Bah, écoute, ce que je vais faire, je vais retirer 2 à mon époque. Voilà. Je vais faire ça. Ensuite, je vais me déplacer gratuitement. On tente lequel? Celui-ci ou celui-ci? Je peux te déplacer de 1 en fait. Je peux me mettre là et toi te déplacer de 1. Je pense qu'on tente celui-ci parce que comme ça, toi, ça te rapproche un peu d'ici aussi. Et surtout, moi, en fait, en étant ici, je peux faire un loop et je peux réactiver ces deux-là. Alors, réactiver lui me sert à rien parce que ça fait retirer jusqu'à 2 rouges à mon époque. Et celle-ci, ça me permettrait de placer un de mon époque à l'époque d'un autre agent. Donc, ça sert à rien non plus. Et l'autre? Et si c'est ça, c'est attirer un clone vers moi. Oui, je peux faire un loop, comme ça je détruis lui au moins. Bon, ça vaut le coup de consommer un. Comme ça, je fais un loop sur ça et j'attire un clone adjacent. Voilà, et lui, je le détruis. Ça me fait détruire 3 clones. Voilà, c'est quand même assez efficace. On en détruit un peu quand même. Puis on sait que c'est dans cette zone que ça va venir, donc autant détruire un peu les clones. Du coup, tu pioches une retirer un ou deux aux époques adjacentes. Ben ça, c'est bien, on va le prendre, on va en avoir besoin. En rouge. Et en haut. Oh là là. Après, on n'est pas loin de gagner hein, non plus. Hein. Ah ouais, bah. On n'est pas loin de gagner. Un artefact en rose. Alors, manuscrit de Da Vinci. Rendez un artefact disponible et appliquez son effet. Ok, alors, est-ce qu'on a bien fait? Le rose. Yes. Bon. Donc, on a encerclé. Donc, du coup, ici, on gagne 1. Ouais. Et donc, on sait que le prochain, c'est celui-là. Oui. Mais je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir me déplacer. Mais bon, si tu arriveras à me déplacer, ça serait bien. On verra. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est bien. Le coup de poker a marché. Maintenant, les cubes. Donc, on a dit le rose. Donc, 1 plus 2, ça fait 3. Donc là, ça craint rien. Ça va être juste des cubes qui vont arriver. Donc
Donc là, il y en a un ici. Alors là, il faut faire super gaffe parce que ici, si ça pète, on est mort. Bah, ça craint quand même. On est mort, tout simplement. Donc, intervertissez votre agent avec n'importe quel clone. Détruisez un clone à l'époque du Docteur Fou, puis détruisez un clone adjacent au Docteur Fou. Oh, il n'y a rien adjacent au Docteur Fou. Bah, tu vas t'en servir, hein. Au moins tu détruis celle-ci, c'est toujours ça de gagner. Mais bon, c'est triste. Sinon, il était là, quoi. Ouais, mais malheureusement, ça c'est le hasard. Hein. Votre place avec n'importe quel clone. Donc là, tu vas pouvoir téléporter un clone. Donc ça peut être intéressant. Ah, mais là, retirez un cube où vous voulez. On le retire déjà là où il y a le vortex ou là. Après, il n'y a pas d'ordre, tu le fais comme tu veux. Oui, je sais bien, mais bon. Donc moi, je te propose, tu fais retirer un cube où tu veux. Vas-y, active retirer un cube où tu veux. Bah, je vais l'activer là. Hein. Voilà. Parce qu'on sait que le prochain, c'est là. Et moi, je te propose de... On sait que le prochain, c'est là que ça sort. Oui. Donc on sait que pour l'instant, il n'y a que 2 qui sortent, potentiellement 3, on ne sait pas. Mais vu là où tu es, moi, je te propose de faire un loop et de le réactiver. Bien sûr. Bah, je ne sais pas si c'était à celui-là qu'il fallait faire, mais voilà, fallait faire quelque chose. Bah, je pense que quand même, c'est judicieux. Hein, parce que... Voilà, je te laisse le tourner. Ouais. Et donc là, c'est intervertissez votre agent avec n'importe quel clone. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, il y a lui. Il y a lui. Sachant que tu as tué un clone à l'heure actuelle. Hein. Donc, tu peux te déplacer gratuitement ici. D'accord? Ouais. Et ensuite, pour 1, tu viens ici. D'accord? Ouais. Et là, du coup, tu peux intervertir ta place avec lui, et lui, il serait mort. Et comme toi, tu ajoutes 1 à l'époque où tu as détruit, comme ça, on va pouvoir ajouter un cube. Bah oui, c'est le but, en fait. Du coup, toi, tu te retrouves ici. Ouais. Lui, il est mort. Hop. Voilà. Et du coup, là, c'est à partir du deuxième détruit, c'est ton cas. Chaque fois qu'un clone est détruit à une époque, ajouter 1 ou retirer 1 à l'époque. Donc, on ajoute 1. Voilà, et tout à fait. Donc, ça fait notre 4e cube vert. Pas besoin de faire un loop. De toute façon, ça veut dire enlever les deux. Ah non, mais moi, je peux pas. Donc là, on est pas mal. Bon, on sait que c'est cette époque qui va sortir. Malheureusement, tu... Ah, attends. On sait que c'est cette époque qui va sortir. Donc, il faut que tu te places ici. Ou ici. Ah oui. Donc, c'est pas grave. On va consommer 1 là. Tu vas te déplacer ici. Tu consommes 1 là. Et tu te déplaces ici. Comme ça, moi, je me déplace là. Et cette mission est remplie. Et comme je vais pouvoir ajouter les deux, normalement, on va gagner la partie. On va vérifier ça, mais je crois qu'on va gagner. Allez. Donc là, c'est bon. Un artefact. Oui, tu peux prendre quelque chose. Histoire de dire. Rendez un artefact disponible et appliquez son effet. Ou alors piochez un artefact, puis déplacez-vous où vous voulez. Bon, je pense que vaut mieux que tu prennes ça. Potentiellement, tu en rends un disponible, tu pourras appliquer son effet. Ça pourra toujours être quelque chose de pratique. Hein. Le hasard, des fois, peut bien faire les choses. Ok, donc je te laisse piocher 2 clones. Alors, 2 clones. Ça serait cool que tu sortes pas des clones de cette couleur. Pour nous éviter tout risque de perdre la partie. Vert. Voilà, bon bah ça devrait aller. Et bleu. Très bien. Maintenant tu pioches l'artefact. Alors, délocalisateur sauvage. Repoussez un clone à votre époque. Là où vous l'avez envoyé, ajoutez un cube vert ou une faille. On va le mettre Comment ici. ça s'appelle déjà les cubes verts? C'est l'énergie. Oui, voilà. Très bien. Je te laisse piocher la zone du Docteur Fou. Normalement, si on ne s'est pas trompé, c'est là. Voilà. Bon. Donc, il y a 0 clone, donc il n'y en a que 2. Donc là, il y a 0 risque de perdre la partie. Hein. Voilà, parfait. C'est parfait. Et c'est à moi de jouer. Donc, moi, je peux retirer 1 ou 2 cubes rouges aux époques adjacentes. Bon, déjà, je vais l'activer. Comme ça, je retire un là ici, un ici. Ah oui, c'est à toi. Pardon. Ensuite, à l'époque d'un autre agent, retirer un cube rouge ou ajouter un cube vert. Alors, je vais activer mon pouvoir. Une fois par action, je peux déplacer un agent d'une époque. J'ai déplacé Gale ou Simply ici.
Et maintenant, j'active mon tempographe. À l'époque d'un autre agent, retirer 1 ou ajouter 1. 1. Et je mets 1 ici. Ensuite, ajoutez 1 à l'époque d'un autre agent, puis déplacez-vous de une ou deux époques. Donc, je réactive. J'active 1 ici et ici. Et puis, je me déplace de une époque ou deux époques. Ah non, attends, si je le fais dans cet ordre-là, on ne va pas gagner parce qu'il faut l'encercler. Et du coup, là, je ne peux plus te déplacer. Ah, ok. Donc, ce qu'il faut que je fasse dans l'ordre, d'abord, il n'y a pas de cube vert ici. Attends, punaise. Attends, on va recommencer. Je me suis trompé. Ouais, les deux, ouais. 2 et 2. T'en enlèves 2 aussi. Voilà, je les garde ici. Hein. Okay. Donc, on en était là. J'avais juste retiré 1 ou 2 époques adjacentes et j'en étais là. Alors, si c'est bon, ok. Je vais utiliser un cube vert et je me déplace ici. On a encerclé le docteur Fou. Ici, c'est bon. Gratuitement, je viens ici et je me fatigue. Voilà. Maintenant, j'utilise l'action, mon action gratuite. Une fois par action, je peux déplacer un agent. Maintenant, à l'époque d'un autre agent, retirer 1 ou ajouter 1. Donc là, j'ajoute 1 et 1 ici. Et ajouter 1 à l'époque d'un autre agent, puis déplacez-vous de une ou deux époques. Donc j'ajoute 1 ici, et je me déplace de une époque ici, par exemple. Et on a gagné la partie. Bah, par exemple, c'est grâce à ça. Voilà, ça n'a pas d'importance de toute manière. Et on a gagné la partie, puisque là, on fait les comptes. Et on gagne notre troisième, et puis notre quatrième tuile. Et donc, on a battu ça a été chaud. Le docteur Fou. Le docteur Fou. Ça a été chaud, oh là là. Et je tiens à préciser qu'on est en mode facile du jeu. C'est la première fois qu'on a autant galéré quand même. Le jeu, et ben la première fois qu'on avait joué, on avait perdu quand même. Non, et comment ça on avait perdu? On s'est joué un tour. Ouais. Au dernier tir, il m'a sorti les 3 cubes rouges là. Le jeu est très tendu. C'est vraiment un jeu coopératif très difficile parce que là on est en mode facile et à chaque fois ça se joue à pas grand chose. Vous voyez qu'on a même 2 vortex, on a des cubes rouges un peu partout. Et il y a vraiment des modes beaucoup plus difficiles. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on joue mal ou si c'est vraiment le jeu qui est tendu ou s'il y a un peu des deux. Mais le jeu est vraiment difficile. Bon, on est quand même content d'avoir gagné. Ah oui, punaise. Donc voilà, c'était The Loop. Donc un jeu très rigolo, très coopératif, qui fonctionne vraiment bien quand même. C'est un bon jeu coopératif qu'on aime bien ressortir. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt.